Oh, salut les gens. Alors, vous vous demandez sûrement à quoi qu'on joue aujourd'hui. Eh ben aujourd'hui, on joue à la Definitive Edition d'un jeu. Mais alors d'un jeu, les amis, qui a retourné le slip à tout le monde, du moins sur sa version originale à l'époque, qui est Mafia, donc en Definitive Edition. Et alors ce jeu, qui à l'époque avait compris beaucoup de choses avant beaucoup de gens, notamment sur comment on pouvait raconter une histoire, offrir un monde ouvert cohérent, sans pour autant en faire une usine à gaz. On pense à toi Mafia 3, des gros bisous mon gars, et qui avait un cachet à l'époque, mais qui faisait alors surchauffer vos cartes graphiques, et qui aujourd'hui a été remis au goût du jour. Et regardez-moi cette ambiance. Un peu de musique. Est-ce qu'on s'y croit pas quelque part? Et le petit plus de cette Definitive Edition, c'est que tout a été reléché et que c'est bien un remaster. C'est un remake total, hein. C'est pas juste un remaster. Et quand je disais Mafia 3, on pense à toi mon gars, c'était surtout pour dire que Mafia 3 a voulu prendre le contre-pied de ces épisodes, sûrement en écoutant des critiques de certains joueurs qui disaient notamment que le jeu, on se balade mais il n'y a rien dans la ville à faire, et c'est parce qu'en fait le jeu est au contraire beaucoup trop généreux. Je m'explique. C'est un jeu qui est un jeu narratif, qui est un jeu avec une histoire, qui est un jeu avec un scénario, des personnages, et qui a la générosité, plutôt que de nous offrir des missions en couloir fermé comme on faisait un paquet à l'époque, de nous offrir un open world à visiter, c'est-à-dire que le couloir du jeu est un open world. Donc en fait c'est le jeu qui est beaucoup trop généreux pour nous. C'est le jeu c'est ce jeu là en fait, on le mérite pas en fait ce jeu. Il est juste beaucoup trop généreux pour nous. Il nous offre de bonne grâce un monde ouvert pour effectuer des missions qui normalement se feraient en couloir dans n'importe quel jeu. Et c'est ça qui est très fort. Mais voilà. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de commenter cette ambiance et de se dire pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien? Je ne pense pas. Je pense que là tout est dit. Donc là on joue cet homme qui rentre dans la mafia, alors qu'il n'y est pas encore. Hein. Il vient de conduire des malfrats la nuit d'avant, de les sauver, de leur extirper d'un mauvais endroit, et voilà. Et là il reprend sa petite vie. Ils lui ont donné une enveloppe pour le remercier en lui proposant un boulot honnête, hein, avec tout ce que boulot honnête comporte dans la mafia. Il refuse et là fait sa petite vie. Et là où le jeu est assez fort aussi, c'est comment il nous fait appréhender son gameplay, qui est somme toute assez classique, notamment sur les gunfights, qui sont totalement les gunfights, que ce soit leurs animations, que ce soit leur vivacité, sont repris tel quel de Mafia 3, qui est donc du même développeur. Et en fait le jeu va en filigrane nous transmettre un peu toutes ces mécaniques de gameplay sans qu'on ait l'impression de faire un tuto. Et ça c'est le reproche que j'ai à faire à beaucoup de jeux depuis un petit temps quand même, c'est que le tuto, on pense à toi Rage 2, hein, qui littéralement crée une pièce tuto où on est dans une pièce vide avec des hologrammes. Et un truc qui est en train de pulluler partout en ce moment et que je déteste à 1000%, parce que déjà de 1 ça casse le rythme du jeu, ça pète l'ambiance, parce que là on a vraiment l'impression d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire que là on n'a plus la sensation d'être dans un univers et de découvrir les mécaniques de l'univers et comment on se déplace dedans, mais littéralement d'apprendre à jouer. On dirait une pièce test voilà, on dirait une pièce que crée un développeur pour faire un contexte à un personnage, quoi. Il crée ça sur un ordinateur, sauf que là c'est nous qui jouons dedans et j'ai l'impression de jouer un truc pas fini, quoi. Et là on apprend tout doucement à conduire. Voilà, quoi de mieux pour apprendre à conduire dans un jeu, c'est de jouer au départ un chauffeur de taxi. Ce qui fait que du coup on n'a pas l'impression d'apprendre à jouer dans un parking avec des plots, quoi.
hein, comme aurait pu le faire Driver, mais bon, il y a de ça plus de 25 ans en arrière, donc c'est pardonnable. Mais aujourd'hui, il y a encore des jeux qui fonctionnent comme ça, et c'est ça qui fait peur. Et en fait, la conduite de Mafia est assez particulière parce que les véhicules ont une physique assez lourde en fait. On ressent le poids des véhicules. Et il y a un système, alors vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez tout à fait conduire comme dans GTA en mode arcade avec espace pour freiner et basta. Et bah ils ont dit non, ils ont dit on va vous créer aussi un mode simulation où la conduite se fait à base de passage de vitesse et compagnie. Et en plus de ça, on passe les vitesses, on rétrograde pour reculer et tout, donc c'est un truc qui demande un petit temps d'adaptation quand même. Mais, en plus de ça, le jeu contient un code de la route. Voilà, donc en fait, si on conduit trop vite, si on grille un feu, si on grille une priorité, si on dépasse, si on roule à contresens, on peut prendre des amendes ou décider de se barrer ou de se battre contre les flics. Mais ce qui crée vraiment une cohérence dans un open world qui, je le rappelle, n'en est pas vraiment un. C'est ça qui est fou en fait. C'est que ce n'est pas un jeu open world qui se veut open world dans le sens où l'univers s'offre à nous avec des missions annexes partout qui pullulent. Et au final, quand on fait des jeux avec des open world avec des missions partout, bah, au final, ça ressemble plus à rien. Je vais revenir un peu sur Mafia 3, mais Mafia 3, les copains, mais le jeu démarre super bien pourtant. C'est voilà. Avec une ambiance années 70, avec le vrai problème du racisme qui est plutôt bien retranscrit et tout. Et une fois qu'on est lâché dans le jeu au-delà des missions principales, le jeu est une usine à prout où on fait que courir entre les objectifs de course, de livraison, d'élimination, qui au final ne veut plus rien dire quoi. Alors si vous avez l'impression que le jeu rame un peu, c'est parce que je fais tourner OBS en même temps, et vu que je joue sur un PC portable, ce qui n'est pas le top, on est d'accord, voilà, le jeu peut avoir des ralentissements, mais bon. Voilà, donc là, je viens de me faire péter la gueule, là. Je me fais poursuivre en fait par des mecs qui poursuivaient les mecs que j'ai sauvés la veille, et qui veulent tout simplement me péter la gueule. Petite vengeance personnelle. Mais là, l'ambiance, la poursuite avec la musique, la mise en scène. Et là, regardez, c'est fluide, ça passe sur une cinématique. Et les animations faciales aussi sont pullulantes et vraiment cohérentes avec tout l'univers. Je vais laisser un peu la cinématique pour que vous entendiez un peu comment ça agit, comment ça interagit. Nah, we just trying to talk to that cabbie over there, that's all. That right? Yeah. Well, this here's the Don's favorite driver. So anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, I'll tell you something, pal, we ain't leaving empty-handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. See your boys around. Let's go, Lou. Thanks. Least we could do. Là vous voyez quand même le travail de... En fait le caméra working du jeu, c'est-à-dire que c'est le reproche par exemple que je ferais un GTA, peu importe lesquels, mais notamment on va dire le 4 et le 5 qui étaient les plus récents dans leur génération. GTA 4 et 5, bon les scénarios valent ce qu'ils valent, après ils ont toujours des sens et des consonances politiques parce que c'est une satire de l'Amérique, on le sait bien GTA. Mais GTA, quand je vois une cinématique de GTA, il y a un travail de mise en scène, mais il n'y a pas vraiment, voilà, cet effet. Là, il y a du travelling, il y a du contre-champ assez dynamique, très cinéma en fait. Et ce que je reproche à GTA, c'est regardez-moi ces animations faciales, regardez-moi ces mecs. Si c'est pas un cadeau, de voir ça. Enfin, moi, je suis toujours pantois devant la mise en scène. La façon dont il s'assoit, il bouge la tête, il se pose. Enfin. Et Tommy Angelo, le héros qu'on joue, mais regardez ce visage. Bon, ils ont un peu des dents, ils ont des dents de l'air. Taxi. That's your livelihood? Yes, sir. I feel a sense of responsibility here. Et ouais, ce que je reproche vraiment à GTA, ce que je reproche,
c'est une direction artistique, donc après c'est au choix. Mais ce que je reproche vraiment à GTA, c'est son côté où quand je vois une cinématique, ça fait du contre-champ classique, ça travaille un peu mais pas plus que ça, je trouve pas en tout cas, et en plus de ça, le truc c'est que dans GTA, les personnages, comment ils bougent, comment ils se mouvoient, ouais, ils bougent un peu comme des sacs quoi, enfin, et puis les animations faciales sont, et même dans le 5 d'ailleurs, qui essayent de se vouloir un peu cinématographique, avec ces systèmes de 3 personnages qui pour moi n'est qu'avec de la poudre aux yeux, de l'extension de gameplay, mais qui pour moi n'apporte vraiment rien de particulier, mis à part d'avoir plus d'histoire, plus de personnages, plus de missions. Et voilà. Alors que là, on est sur un jeu qui vous en vend beaucoup moins. Ce que nous vend le jeu finalement, c'est une histoire avec des mafieux, qui au final, voilà, s'introduit dans la mouvance de tous les films qui ont été faits auparavant, que ce soit Les Affranchis, voilà, ce genre de films qui ont marqué sûrement la rétine de ces mecs qui ont fait ce jeu-là, de chez Hangar 13, et voilà. Là, je trouve que le jeu est fluide, je trouve que le jeu coule, c'est ça, je trouve que le jeu il coule, et voilà, il essaye pas de faire plus que ce qu'il prétend. Ce qui aurait pu être leur erreur d'ailleurs, ils auraient pu se dire, bah écoutez, on refait le remaster, et on va rallonger artificiellement la durée du jeu en mettant un paquet de quêtes annexes. Ils auraient pu en mettre à durée... Parce que le problème c'est quand on met des quêtes annexes, c'est le problème, c'est-à-dire que quand on met des quêtes annexes dans un jeu, d'un côté il y a ceux qui vont dire, comme moi d'ailleurs, qui vont dire ah bah oui mais les quêtes annexes nanana, ça c'est juste pour... voilà, des mecs qui vont faire des reproches finalement sur la mise en scène du jeu, en disant bah ça casse le rythme, c'est juste histoire de rallonger artificiellement la durée de vie. Et il y a les mecs qui vont dire ouais ils en ont mis 3-4 histoire 2, sauf que moi j'en veux plus. Voilà, donc on peut pas je pense qu'ils ne pouvaient pas se permettre de mettre des missions supplémentaires pour rallonger la durée du jeu. Parce qu'en fait ça aurait cassé pour moi un rythme qui est un flow, le jeu a un flow qui est quand même super propre. Et voilà, le fait que voilà, les personnages prennent le temps de parler aux autres, qu'on soit pas obligé de sortir et de pouvoir galoper partout, qui nous oblige finalement à rester devant lui et à écouter les conversations, ça fait partie un peu du flow du jeu, je trouve. Je vais remettre un peu son dans mon casque parce que j'entends rien. Où est la molette? Ah, ces animations de marche, elles sont super propres. Parce que GTA, en soi, depuis GTA 4, ils utilisent le même moteur de jeu, le même moteur physique sur les personnages, ce qui crée des ragdolls absolument hilarants, ça on est d'accord. Notamment dans Red Dead Redemption avec les chevaux, mais qui a pas de prestance en fait, je trouve. Il y a pas d'élégance, il y a pas de... Et là je trouve que Mafia fait un truc que j'aime, c'est-à-dire que si je prends les jeux Telltale Games, pour les fans des sagas qui retranscrivent en jeu, c'est sûrement de l'or en barre, quoique non, parce que ils en ont fait un sur Jurassic Park qui était vraiment minable, mais je trouve qu'ils n'arrivent jamais à créer la balance entre un jeu narratif et un jeu vidéo, en fait une histoire et un jeu vidéo. Là quand je joue à ce jeu là, je sais que je joue à un jeu, mais j'y crois parce que les personnages interagissent, les personnages vivent, le jeu vit en fait, voilà. Et regardez-moi ça. Quand il descend là, quand il monte les escaliers, je trouve que le jeu a quand même beaucoup plus de flow qu'un GTA où il descend en mode... Voilà, ça va être la notion, la motion blague sur les handicapés maintenant. Mais en regardant encore une fois le flow de cette cinématique, le flow de cette mise en scène, quoi. Get your head out of your ass! What the fuck there, Polly? You can't just sneak up on a guy like that. I'm sorry, Ralphie. I'm just busting your balls. See, you're still limping. Guess we got two cripples working here. We ain't nothing alike. You got Regardez comment son visage il se transforme, comment c'est fluide en fait, comment ça... Parce que, je peux reprendre l'exemple de GTA, quand... l'exemple le plus flagrant c'est quand même Trevor dans GTA 5. Voilà, il va taper un sourire et d'un coup quand il va faire de la gueule,
il va pas y avoir ce flot de mouvement du visage avec la peau qui va redescendre, où on va voir en fait l'expression qui descend. Il va s'ouvrir et d'un coup, il va comme ça, direct, il va faire la gueule. Et même s'ils mettent des animations entre pour que ce soit plus fluide, ça se voit que c'est juste un changement d'asset, d'animation faciale, et on sent la transition entre les deux. Alors que là, le visage du mec vit quoi. Tu vois, on voit les pommettes qui... Ouais. Bon, alors, moins sur lui, moins sur ce personnage-là, mais... Voilà, donc là on commence à être un peu dans le jeu. On a notre première mission d'insertion dans la mafia, d'incursion dans ce milieu. Comment on change de radio? Je sais pas quelle touche j'ai mis pour changer de radio. On va mettre un peu la vue comme ça. Et on sent qu'ils ont voulu quand même qu'on profite de la gueule du jeu, parce que même quand on se met en vue capot, ils nous laissent le loisir de regarder la droite. Et c'est encore une fois, c'est la preuve d'une maturité dans le... Alors oui, alors, pour changer de vitesse, je sais plus quelle touche j'ai mis. Je sais plus du tout quelle touche j'ai mis pour changer de vitesse. Ok, j'ai mis les clics pour changer de vitesse. Donc voilà, on change de vitesse. Alors après vous pouvez l'enlever, hein. Vous pouvez mettre en automatique et puis juste vous occuper de rouler. Mais moi cette crédibilité, cette cohérence dans le jeu, je l'aime, et du coup j'ai mis absolument toutes les options qui permettaient d'être à fond dedans. Merde! Voilà, donc là j'ai un accident. Pour reculer il faut que je rétrograde. Et donc du coup on rétrograde et on recule avec la touche pour avancer. Voilà, donc là ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un m'a vu et a appelé les flics? Je sais plus. Oui c'est ça, quelqu'un... Voilà, là il y a les flics qui m'ont vu. Ah non, c'est quelqu'un qui a appelé les flics, ok. Donc là je vais essayer de me faire arrêter pour vous montrer un peu ce qui se passe quand les flics arrivent. Pas les flics comme dans GTA où bah en fait c'est pom pom boum boum direct quoi. Ou alors c'est soit pom pom boum si on sort de la voiture, ou alors si on reste dedans ils nous arrêtent. Je vais me faire arrêter, tiens, on va essayer. À moins qu'ils soient tellement cons qu'ils aient pas pu m'arrêter alors que je roule à 2 à l'heure avec un taco. Et de ce que j'ai vu même sur Digital Foundry, le jeu reste fluide et beau même sur console. Alors comme je disais, je le fais pas tourner à fond et j'ai limité les FPS parce que ma capture OBS sinon elle va avoir l'arrêt qui suit, mais sinon le flow est là. Bon bah je me suis pas fait arrêter. Et voilà, le fait de hop passer ses vitesses pour doubler le camion, voilà. C'est pas obligatoire, vous me direz que c'est sûrement artificiel et vous aurez peut-être raison de me dire ça, mais en attendant je trouve que ça crée un truc quand même. Ça crée un flow au jeu, ça crée une cohérence, et c'est ça que j'aime bien. Ça que j'aime bien. Là en fait le chef de la bande que j'ai sauvé la dernière fois m'a proposé, on va dire en double action, d'une pierre deux coups, à la fois de montrer mes valeurs en tant que peut-être futur membre du gang, et en plus de pouvoir me venger en pétant les bagnoles des mecs qui nous ont fait chier. Pareil, là on nous présente l'univers par un biais de dialogue, et ils se font pas chier à nous faire une cinématique. Ils le mettent pendant une conduite de bagnole, voilà, pour qu'on reste dans le flow du jeu quoi. Alors, je dis beaucoup le mot flow, mais je trouve que c'est un peu ce qui finit le jeu, c'est que le jeu reste dans son... prend une vague et reste dessus quoi. Il n'y a pas d'ascenseur de gameplay où d'un coup ça va changer du tout au tout. Le jeu coule vraiment, ça va d'un point A à un point B. Ouais, ça va du point A au point Z en fait, mais sans nous montrer que entre le A et le Z il y a d'autres lettres quoi. C'est ça en fait, c'est le jeu marche d'un coup quoi. Oh merde. X pour se faufiler. Oula. Alors faut appuyer sur X mais rester appuyé. Ah oui d'accord. Donc faut juste appuyer une fois.
travail sur les lumières aussi est assez dingue. Ah oui, c'est là. Il y a juste une mission, je me souviens dans ce jeu là que je trouve atroce, c'est une mission dans une prison, on doit éliminer un mec au sniper du haut d'une tour de garde d'une prison, et après ressortir de la prison, et il y a des flics partout, c'est un enfer. Tiens, je viens de voir un truc aussi qui me flatte la rétine, on le voit plus d'en haut, mais voilà les petits reflets sur les capots et tout. Pff, moi je trouve ça très beau. C'est fini. On peut ramasser les corps et les planquer. Alors dans mes souvenirs, le jeu utilise pas forcément cette mécanique de gameplay à fond. Mais nous permet de le faire. J'aurais vraiment aimé le mettre dans ce truc là, mais je crois que c'est... Il a rebondi comme un sac, c'est pas grave. Ouais. Tac. Là, il faut que je pète ces bagnoles. Donc là ça va être le premier fight à la main. Alors le seul truc qui est bizarre, c'est qu'en fait à la souris, quand je joue au clavier souris, je peux pas enchaîner les coups et faire des combos d'attaque. Je pense que c'est peut-être même pour la raison que je vais passer à la manette. Parce que regardez, je vais mettre la manette. Et vous allez voir qu'en fait il enchaîne les coups, ce qu'il ne fait pas là en fait. Et je sais pas d'où ça vient. Merde. Je sais pas d'où vient le problème en fait concrètement. Mais en fait il y a un souci, j'ai déjà essayé sur d'autres touches. Hein. Est-ce que c'est pareil là ou pas? Ou alors c'est ma version du jeu qui déconne. Ce qui est possible aussi. Hein. Ah non, voilà, là j'enchaîne. Là on peut charger un coup et mettre des grosses tatanes. Bon bah écoutez, on va jouer comme ça. Ça c'est gratos, ça me fait plaisir. Ah mais la manette je trouve ça trop lent, la visée et tout. Le mec qui change d'avis, qui sait pas ce qu'il veut. Mais... je trouve ça lent à la manette, putain. Donc, on peut se guérir. Voilà, ça me rappelle Max Payne pour ma part. Ok, donc là, on a pété des gueules et puis on s'en va. Ah oui! Bon là par contre je vais pas vous montrer comment ça se passe quand je m'arrête. Voilà, donc là il faut avoir le réflexe de rétrograder et de repartir. J'avoue que ça crée un truc quand même où on se dit merde. Alors dans le jeu il y a une mécanique. Pendant les poursuites de bagnole, en fait si on passe à des endroits clés de la map, il va y avoir une petite animation. Bon pas que j'ai pas eu ici. Mais en gros qui permet de semer les flics. Et au passage détruire une bagnole de flic. Donc c'est plutôt bien trouvé. Ça permet de créer un rythme aux poursuites. Et puis au moins on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un point d'évasion à tel endroit. Ça nous permet de ne pas courir comme des dératés dans les rues sans vraiment réfléchir, quoi. Ça j'aime bien. Et ce que j'aime bien du coup dans le fait d'avoir un open world qui n'en est pas un, c'est-à-dire que le jeu va pas nous forcer à explorer et tout, c'est que du coup quand on découvre des coins de la map à travers des missions, c'est des coins qu'on n'a jamais vus quoi. Parce que naturellement on a pris les routes les plus celles que le GPS nous indique. Et du coup on tombe sur des endroits, on se dit putain ce bâtiment et tout, on peut rentrer dedans et tout, et on se dit putain on aurait pu y aller bien avant en fait, mais on n'y est pas allé. Et ce qu'aurait fait certainement le personnage principal et qui serait certainement pas allé dans tous les bâtiments du monde. Donc lui-même des fois se dit ah j'ai jamais vu ce bâtiment, bah ouais parce que nous non plus on l'a jamais vu vu que personne nous a indiqué qu'il fallait y aller. Donc voilà. Donc, je pense que vous avez bien compris que le jeu je le trouvais génial. Après il a ses défauts, hein,
Même si ces gunfights sont cool, au bout du troisième, je dirais pas qu'on se lasse, mais on a compris quoi. On a compris comment ça fonctionnait et c'est plus aussi jouissif quoi. Là je viens de voir une moto passer, ça me fait penser à la conduite à moto qui est atroce, mais littéralement atroce. C'est horrible, la conduite à moto est atroce dans ce jeu, mais ça empêche encore une fois pas le jeu d'avoir son élégance, d'avoir ça pue la classe quoi. Pour moi ça pue la classe. Ah il va me voir, il va me voir. Peut-être moyen que je m'en sorte si je passe par là. C'est bon? Ah non j'ai rien. Ah bah c'est curieux, normalement il y a une animation quand je passe sur les trucs comme ça et là il n'y a rien, il n'y a pas de petite cinématique. Et en fait la conduite, une fois qu'on s'y est habitué, et ben on y prend goût et il y a un niveau d'appréciation qui est assez notable quand même. Alors en fait les flics notent les plaques des bagnoles, donc ça sert à rien de vous dire une fois que je les ai semées je me barre, et puis c'est bon, si je la recroise c'est bon, comme dans GTA justement où on se fait poursuivre, le mec nous reconnaît, il voit comment on est fringué, il nous reconnaît bien. Merde, il y a encore un flic ici. Et puis une fois que les étoiles sont à 0, on peut sortir et personne ne nous reconnaît même en nous croisant il y a 2 minutes quoi. En fait j'aimerais que les jeux comme GTA, comme les open world génériques qui sortent à pêle-mêle aient une cohérence de ce genre. Ce qui permettrait au jeu d'avoir de donner une appréciation de l'open world plus grande quoi. Parce qu'en soi GTA 5 que j'apprécie hein, mais il y a une certaine lassitude qui se crée au bout d'un moment quand même. What happened to the car I sent you out with? Dumped it. Well, why? It was a boiler. This one's better. Donc voilà. Voilà, bon, c'était plus une petite vidéo pour moi tester pour mes lives. J'ai pas été très causant, du moins peut-être pas plus naturellement que ça, parce qu'en fait j'ai essayé de créer un truc, de voir comment je pouvais interagir face à la caméra, ce qui est un peu compliqué quand on commence, mais on verra ce que ça donne. Et puis bah voilà, bah abonnez-vous si vous en avez envie. Je vais tester plein de trucs, que ce soit des jeux GameCube, que ce soit... je vais faire des lives sur Twitch principalement, des lives qui seront sur cette chaîne, donc ça c'est une vidéo enregistrée que j'ai fait là pour moi, mais qui sera sur YouTube, mais par contre vous pouvez tout à fait venir sur Twitch, ce sera principalement des rediffusions de Twitch que vous aurez sur YouTube. Donc je vais tester toutes sortes de jeux, n'hésitez pas en commentaire à me dire des jeux, même méconnus, des petits jeux PC, même de 2005, de n'importe quelle époque, et je me ferai un plaisir d'aller tester ça. Salut!